Bonjour entrepreneur, j'ai la voix complètement fracassée, je suis un tout petit peu enrhumé. Aujourd'hui, on va continuer la discussion sur la confiance en soi, comment avoir plus de confiance en soi. Bonjour entrepreneur, bienvenue dans l'émission quotidienne Mon Business à 200%. Je suis David et mon métier est de t'aider à développer à 200% ton entreprise et tu peux retrouver les plus de 280 émissions déjà publiées sur mon blog, à savoir biz200.fr, biz200.fr, et bien sûr tu peux retrouver aussi différentes actualités, news et différentes photos que je publie de mon voyage en Inde sur ma page Facebook. Tu trouveras le lien en dessous dans la description de cette vidéo. Comme tu l'as vu hier, j'ai pas publié de vidéo sur le blog. Je suis assez enrhumé, je fais que éternuer toutes les 10 minutes. J'ai dû tremper plusieurs dizaines de mouchoirs. Voilà, quand je vais donner le détail. Dans les vidéos précédentes, je te parlais des différents facteurs qui pouvaient t'empêcher de développer ton entreprise, qui pouvaient t'empêcher d'aller plus loin dans ta réussite, de gagner en indépendance, etc. La précédente vidéo, exactement, j'ai accentué sur les conséquences d'un manque de confiance en soi. Puis je te donnais 3 méthodes, comment tu pouvais améliorer ta confiance en soi, comment tu pouvais la travailler. Alors, bon, tu le sais, hein, je ne suis pas psychologue, néanmoins, je m'intéresse beaucoup à la PNL, à l'hypnose, je le pratique déjà sur moi, sur aussi la gratitude, tu peux consulter le 5 Minute Journal ou Miracle Morning. Il y a plein de techniques comme ça qui t'aident à construire donc des pensées positives, une manière de fonctionner beaucoup plus positive et constructive, objective. Et donc du coup, ça t'amène aussi à voir les choses de manière beaucoup plus positive. Et puis quand on voit les choses plus positives, et bien soudainement, ça devient plus facile de passer à l'action. Puis quand tu passes à l'action, tu te rends compte que tu es capable de le faire. Et comme tu te rends compte que tu es capable de le faire, eh bien justement c'est là où tu commences à comprendre que tu peux le faire, que tu es capable de le faire, que tu es à la hauteur de tes ambitions et que tu peux pousser le bouchon un peu plus loin et ainsi de suite. Et ainsi sortir de ta zone de confort pour justement grignoter sur cette fameuse zone de confort. Voilà, justement, tu vas faire le pitre devant la vidéo. Oui, je fais le pitre. Voilà, ça fait partie du travail sur la confiance en soi. C'est des choses que je ne fais pas de manière naturelle. C'est des choses que j'ai appris à faire au cours, disons, des 12 derniers mois. Avant, jamais tu m'aurais vu faire le pitre comme ça en face d'une caméra. Putain, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Voilà, on n'est pas là pour être aimé de tous, finalement. Donc, fais le con, prends des risques, apprends à dire non. Bon. Et justement, j'en ai envie, comme on est samedi, tu sais que normalement le samedi je fais une émission qui est plus tournée sur ce que j'ai vécu, un retour d'expérience, qu'est-ce que j'ai appris, ce genre de choses. Et ce qui m'intéressait aujourd'hui de te parler, ce qui m'intéressait aujourd'hui d'échanger avec toi, c'était tout ce que pouvait m'avoir appris mes différents voyages en Inde. Je sais, si tu me découvres à l'instant, j'ai passé plus de 3 ans en Inde, de 2013 à 2016, quoi, un peu. Je suis mauvais en date, mais grosso modo quelque chose comme ça. Et là, je suis de nouveau en Inde depuis début janvier. Je rentre en France fin février. Et le truc, tu vois, c'est que quand je suis arrivé en Inde cette année-là, en 2017, je pensais que c'était acquis. Que bon, j'arrivais en Inde, j'arrivais dans mon appartement, je m'installais, je me posais ma valise, puis ça y est, je commençais à faire ma vie, quoi. Parce que j'ai un appartement en Inde. Et en fait, que dalle! Ça s'est pas passé comme ça. Il m'a fallu une bonne grosse semaine de réadaptation aux habitudes, au bruit, au fonctionnement, au fait que ici tu es surprotégé quelque part parce que tu es français, que les quelques personnes qui sont autour de moi qui vivent ici, qui sont indiens, ne veulent pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, donc ils te surprotègent. Donc du coup, ils disent non, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, n'y va pas seul, c'est dangereux, ceci. Donc il faut arriver à recasser cette coquille qui te surprotège. Si j'éternue dans quelques instants, c'est normal. Et donc il faut arriver à ressortir tout ça.
Et en plus de ça, moi j'ai vécu une année 2016 absolument extraordinaire de développement d'entreprise, développement personnel, d'alignement avec moi-même, clarification de mes valeurs, des objectifs, etc. Et donc tu retournes en Inde et puis soudainement tu as super bien défini tes valeurs, ce que tu voulais, ce que tu voulais faire, ta force et tout. Et soudainement tu te retrouves face à des gens, il n'y a rien de raciste ni de désobligeant dans ce que je veux dire, mais face à des gens qui sont à milieu de toute cette définition, en fait. Quand tu parles de définition de valeur, de ressenti, quelles sont tes émotions, quand tu leur poses la question, la plupart ne savent pas te répondre. Quand tu leur parles d'alignement avec soi-même, eux, ils le vivent complètement différemment. Ils ont d'autres manières, si tu veux, de définir leurs valeurs, etc., que nous, on va avoir en Europe. Et ça fait vraiment une réelle cacophonie. Toi, tu lui parles bleu, ils te répondent jaune, quoi. Ah, putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais ils comprennent rien. Mais si, mais attends, David, c'est toi qui comprends pas. Comment tu peux formuler? Bon, bref, quoi. Ça crée un tel chamboulement. L'écart culturel est tel que il a fallu du temps. Et justement, moi, c'est un truc qui m'a énormément aidé, le fait de voyager en Inde. Comme je dis très souvent, ça m'a aidé à revisiter ma relation au temps, aux humains et à l'argent. Et donc, forcément, à ma confiance en soi. Et d'ailleurs, mon voyage en Inde, en 2013, juste après ma faillite, je perds donc mes commerces en 2013, ça a été vraiment une ressource extraordinaire. Alors ça n'a pas été simple, ça aurait été certainement plus confortable de le faire avec un accompagnateur PNL ou de l'hypnose ou la psychologie ou d'autres outils, mais à l'époque j'avais pas l'état d'esprit, l'ouverture pour aller chercher de l'aide extérieure. Et c'est assez paradoxal parce que depuis que je suis ado, j'ai très vite compris que j'avais pas toutes les ressources en moi et qu'il fallait que j'aille chercher chez les gens qui avaient l'expérience. Donc très tôt, je suis allé voir les autres, les adultes entre guillemets, ceux qui avaient entre guillemets réussi ou qui arrivaient à faire des choses pour leur demander des conseils. Et ça m'a permis d'ailleurs d'aller chercher beaucoup plus rapidement de l'information. Ça m'a beaucoup aidé dans le développement de mon entreprise, mais il y avait quelque part une sorte de fierté ou d'ego mal placé qui bloquait en fait la possibilité ou qui ne m'autorisait pas à aller chercher réellement l'aide là où il fallait vraiment travailler. Et c'est très difficile en fait. Il faut arriver à dire ok. Je suis à la hauteur de mes ambitions, je sais faire ça, par contre je ne sais pas faire ceci, où est-ce que je vais chercher l'aide? Ok, il faut aussi être conscient de ces problématiques, c'est un gros travail. Faut vraiment prendre le temps de se recentrer, de discuter avec soi, de s'écouter, d'écouter son ressenti, qu'est-ce qui se passe. Et tu vois, paradoxalement, je me suis mis à m'écouter réellement, mais ça s'est fait naturellement en fait. Ça s'est pas fait, j'ai pas fait d'exercice pour ça. Je me suis vraiment découvert, on va dire, ou écouté intérieurement lors de mon divorce. J'ai été marié à peu près 4 années. Je me suis marié sur les coups de 20 ans, divorcé peut-être sur les coups de 24 ans ou 25 ans, je sais pas. J'ai pas par cœur toutes ces dates en tête et je me souviens vraiment quand je me suis séparé avec mon ex-femme, ça a pris 6 mois, 8 mois peut-être, où je me suis mis vraiment à ressentir des choses de l'intérieur, me dire tiens ça j'aime, tiens ça j'aime pas, tiens qu'est-ce qui se passe. Alors j'étais encore jeune, j'étais assez violent quand même, même très violent. C'était le bordel ici, vraiment. J'étais un énervé de la vie, comme je dis, et j'étais un énervé de la vie qui m'a conduit donc à une incapacité à aller chercher de l'aide extérieure. Donc pour le coup, plus d'autres facteurs évidemment, ça m'a conduit à la faillite. Et du coup, je vais en Inde et puis je suis donc européen, donc mentalement européen. Je suis un énervé, je dois reconstruire ma vie puisque j'ai fait une faillite et en plus de ça, je me prends en pleine face cet écart culturel en Inde. Et tout ce melting pot là, t'imagines une réaction chimique en chaîne, hein, c'est comme quand tu fais du caramel et que tu mets seulement de l'eau froide dedans, ben ça explose dans tous les côtés. Et bien c'est la même chose qui se passe. Donc j'ai été 1 an à tourner dans tous les sens, machin.
Et c'est vraiment ça qui m'a poussé à sortir de tout ce qui ne me convenait pas, en fait, finalement. Alors, bien sûr, je te souhaite de faire ça avec beaucoup moins de violence et d'une manière beaucoup plus propre, beaucoup plus construite. C'est pour ça que je te recommande vraiment de découvrir des outils comme l'EFT, l'hypnose, la PNL, comme la kinésiologie. Il y a tellement de l'acupuncture, la gym, bref quoi. Et justement, tu vois, c'est en Inde aussi où j'ai commencé à faire ce qu'ici on appelle la fitness, quoi, aller dans une salle de sport et faire du sport. Je fais trois fois 1 heure et demie de sport par semaine. Et j'ai vraiment commencé à le faire en Inde et ça a complètement changé ma manière de fonctionner et même mon énergie et tout. Bref, il y a des petits trucs comme ça. Alors, moi, c'était la gym, moi, ça a été la lecture de livres, ça a été l'auto-formation, la PNL, l'hypnose, etc. Toi, ce sera d'autres outils, peut-être même ces mêmes outils, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il faut accepter de changer, accepter de travailler sur soi. Il faut aussi découvrir quelles sont tes propres valeurs, qu'est-ce qui est très important pour toi. Par exemple, moi, ce qui est très important pour moi, c'est la confiance. C'est-à-dire que la confiance, l'équité, ce genre de choses. Donc, c'est-à-dire que si mes partenaires d'affaires, de travail, etc., n'ont pas la confiance comme valeur, je ne peux pas travailler avec eux. Si mes clients n'ont pas la confiance comme valeur, je ne peux pas travailler avec eux. Tu vois, c'est des choses comme ça. Et plus tu en es conscient, plus tu arrives à aligner ce que tu fais dans ta vie avec tes valeurs, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, etc., évidemment, plus tu arrives à être davantage toi-même, plus tu es davantage toi-même, plus tu peux construire des choses solides, etc. Je voulais aussi te dire aussi, il y a une chose la notion du sortir de chez soi. Du sortir de chez soi dans le sens où alors tu peux le prendre au sens propre, c'est-à-dire que arrête de travailler tout le temps que depuis chez toi ou dans ton bureau, si t'as un bureau, va dans un café, un espace coworking, dans un lounge, tu sais, c'est un café un peu haut de gamme, va dans plein d'endroits, va travailler sur la plage, je sais pas moi, tout ce qui peut te faire sortir de ton environnement habituel. Tu sais que plus tu changes d'environnement de travail souvent, etc., plus ton cerveau va être créatif, plus il va trouver des idées que tu n'aurais pas trouvées en temps normal, etc. Et c'est des choses qui sont très intéressantes. Il y a aussi une autre manière de voir le sortir de chez soi, c'est de voir des nouvelles personnes, de rencontrer de nouveaux cercles d'amis, de faire de nouvelles activités. Ça va être de faire de nouveaux jeux, quelque part, en fait, tout ça, ça se résume à sortir de sa zone d'inconfort. Sortir de sa zone de confort, pardon. C'est pas simple, hein. C'est un vrai travail de fond que je t'invite vraiment à faire. Parce que si aujourd'hui tu sens différents blocages, si mettons ça fait plusieurs années que tu cherches à entreprendre, que tu te sens limité par des sortes de plafonds invisibles ou des murs invisibles, ou si tu te sens prisonnier à l'intérieur de toi, ou si tu as l'impression que tu es capable de le faire, mais ça se passe pas. Donc ça, il est très probable qu'il te faut travailler ton alignement avec toi-même, tes valeurs, et en prendre conscience, faire un filtre comme ça sur ce que tu penses que tu ne prends pas. Et justement, travailler sa zone de confort, zone d'inconfort, sortir de chez toi, etc., peut être un bon début. C'est toujours pareil, tu sais, on ne sait jamais où ça nous mène, tout ça. Tu commences à faire un regard, jamais... quand je suis allé en Inde, j'aurais imaginé que je recréerais un blog, que je publierais une émission quotidienne, que je deviendrais un accompagnateur pour entrepreneurs et les aider à accélérer leur boîte. Jamais j'aurais imaginé tout ça. C'est des choses que j'aime depuis très longtemps, en fait. Mais jamais j'avais concrétisé, jamais j'avais mis sur un papier, jamais j'avais vu tout ce que j'aimais pour le concentrer à un endroit sur lequel je prendrais plaisir à travailler. Alors, évidemment, tout n'est pas tout rose. Tu vois, aujourd'hui, la vidéo que je te fais là aujourd'hui, j'étais plus d'une demi-heure à être assis sur ce fauteuil, à dire, bon, je le fais pas, j'ai pas envie de le faire, oui, bon... Mais quelque part, ça fait partie de pas de mon hygiène de vie, mais
Voilà, je me suis engagé à faire cette vidéo tous les jours. Je sais que ça m'aide personnellement et je sais qu'en plus, en m'aidant personnellement, ça va t'aider toi, entrepreneur, qui est en train de m'écouter là aujourd'hui. Parce que finalement, on est tous à peu près pareils. On est des humains, on a des blocages, on a des émotions, on a des souhaits, des désirs, on a réussi certaines étapes, etc. Plus on arrive à avancer, plus on consolide sa propre image, plus on consolide sa propre image, plus on arrive à prendre des actions, plus on passe à l'action, plus on conforte sa confiance en soi, son estime de soi, le savoir-faire, le savoir-être. Plus on peut travailler, plus on découvre des outils pour aller plus loin, plus on peut creuser, bref quoi. Moi j'adore ce cercle de travail, c'est un outil que j'utilise énormément lors de l'accompagnement des entrepreneurs. Si toi d'ailleurs tu as des difficultés pour développer ta boîte, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur ma page Facebook, à découvrir les centaines d'émissions que j'ai déjà publiées sur mon blog, business100.fr, à partager tout ça avec tes amis entrepreneurs. C'est tellement important de réussir pour soi-même, pour être épanoui, quoi. Tu sais, tu connais peut-être la statistique, 97% des personnes interrogées sur leur lit de mort ont des regrets de ne pas avoir fait ce qu'elles avaient envie de faire pendant leur vie. C'est absolument incroyable. Donc, ne fais pas partie de ces personnes-là. Agis pour toi-même. Tu agis pour toi. Tu vis pour toi. Comme je disais dans une émission précédente, en Inde, à partir du moment où tu es marié, tu as 7 vies. Moi, je ne crois pas à la religion hindouiste ou bouddhiste. Mais moi, je crois qu'on n'a qu'une vie, que c'est maintenant qu'il faut vivre. Il faut vivre présent. Donc, profites-en, lance-toi, bouge-toi, vas-y, éclate-toi, prends du fun, amuse-toi. Je te retrouve dans la prochaine émission et bien sûr, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Ah ben tu vois, là, finalement, j'ai pas éternué, j'ai pas eu besoin d'amour, j'ai pas eu de problème pour parler, ça va, j'ai pas la voix fracassée, tout match. Bon, les conneries, c'est fini. Bon week-end à toi, à bientôt, bye bye.